Mesdames et messieurs, distingués invités, bonsoir et bienvenue dans notre belle et grande région de la Mauricie. Je me présente, je suis Serge Hamel, président du conseil d'administration du réseau du sport étudiant du Québec en Mauricie. J'ai l'agréable tâche de présenter l'animateur de la soirée, M. René Héroux. M. Héroux est natif de Trois-Rivières. Il a fait ses études secondaires à l'Académie de la Salle de Trois-Rivières. De 1964 à 1966, il a travaillé en communication comme annonceur radio au poste CKTR et comme animateur télé au poste CKTM-TV à Trois-Rivières. En 1970, il obtient son baccalauréat en enseignement de l'Université du Québec à Trois-Rivières et enseigne jusqu'en 1984 en adaptation scolaire et au secondaire. De 1984 à 2002, il enseigne au niveau primaire à la Commission scolaire de Trois-Rivières, qui deviendra la Commission scolaire du Chemin du Roi. Parallèlement à cela, pendant plus de 25 ans, il œuvre comme pigiste annonceur au poste chaîne TV de Trois-Rivières. De plus, il conçoit et est l'animateur de la chronique Olympique en tête au réseau Radio Mutuel en 1975. Fait à souligner, il a été l'animateur des cérémonies d'ouverture des Jeux du Québec à Trois-Rivières en 1975, analyste lors des Jeux olympiques de Montréal au réseau Radio Mutuel en 1976 et maître de cérémonie lors du championnat du monde de baseball junior en 1989. Plus de 45 ans d'expérience comme animateur et maître de cérémonie. De plus, il a été bénévole pendant 30 ans au tournoi de basketball Ty Kaufman à Trois-Rivières. Bénévole pour différentes causes sociales, Fondation canadienne du cancer, Fondation des maladies du cœur, Société Saint-Vincent-de-Paul. Retraité depuis 10 ans, mais toujours actif, tant au niveau sportif que social. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir notre animateur de la soirée, M. René Héroux. On en fait des choses dans une vie. Mais lorsqu'on m'a demandé pour animer, c'est la deuxième fois que j'anime le gala du réseau du sport étudiant du Québec. Ça m'a tout de suite interpellé parce que je me suis dit, quand même, si on a quitté depuis 10 ans, de voir, parce que lorsqu'on m'a remis le texte, de voir tout ce qui se fait encore au niveau du sport étudiant, tous les gens bénévoles, tous les coachs pour l'avoir été, je sais ce que ça demande, et aussi tous les jeunes qui se valorisent à travers cette belle chose qu'est le sport étudiant. Eh bien, c'est avec empressement que j'ai accepté de animé encore une fois cette année. Alors, comme on a parlé de beaucoup d'années, vous permettrez, hein, le temps passe, alors merci beaucoup à M. Hamel. Et comme vous avez pu le constater sur vos propres scènes lors de vos galas régionaux, les élèves athlètes, les entraîneurs et les différents intervenants du réseau du sport étudiant du Québec se sont encore une fois dépassés cette année afin de nous en mettre plein la vue. Il n'est pas rare que les jeunes en nomination ce soir soient tout à la fois des premiers de classe, les meilleurs athlètes de leur école, en plus d'être impliqués dans toutes sortes d'activités parascolaires. C'est avec grand plaisir que nous soulignerons ce soir les efforts de ces jeunes qui se dépassent jour après jour et nous tenons à les féliciter d'entrée de jeu. Cette année encore, le comité de sélection s'est réuni en mai dernier pour déterminer les finalistes et gagnants parmi les 139 mises en nomination provenant des différentes régions du réseau. 5 personnes composaient le comité de sélection et elles ont eu la difficile tâche de sélectionner une lauréate ou un lauréat pour chacune des 14 catégories. Ces personnes sont Mme Patricia Demers, directrice des programmes de bourse et de soutien aux athlètes à la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec, Mme Marie Lyonnais, adjointe à la direction générale du réseau, Monsieur Éric Bergeron, directeur des relations avec les institutions du programme Force Avenir, Monsieur Rémi Blouin, directeur des programmes scolaires au réseau du sport étudiant, et Monsieur Sylvain Poisson, coordonnateur des programmes et des Jeux du Québec à Sport Québec. Alors, nous allons, s'il vous plaît, donner une bonne main d'applaudissements pour ces gens qui se sont impliqués.
Ce soir, nous allons remettre un trophée, le Sablon. Ce trophée sera remis aux gagnants de chacune des 14 catégories, ainsi qu'à la personne ayant mérité le sablon d'honneur du Conseil d'administration du Réseau du sport étudiant du Québec. Lors des premiers galas, le trophée qui était remis aux lauréats reproduisait le logo de la Fédération du sport scolaire. Après la fusion du sport scolaire collégial et universitaire, un nouveau trophée a été conçu, le Sablon. Il a été remis pour la première fois en 1990 et il a fait peau neuve en 2011 avec le changement d'image de marque du réseau. Le Sablon a été nommé en mémoire du père Marcel de la Sablonnière, ou le père Sablon, comme l'appelaient ses amis. Il fut un précurseur des premières actions d'activité physique et sportive en milieu d'éducation. En 1945, la Ligue intercollégiale de hockey fut l'une de ses premières réalisations. Il a toujours eu pour rêve de s'occuper des jeunes et de les encourager dans leurs études. En guise de reconnaissance, on a créé le Sablon, une œuvre en bronze conçue par l'artisan Jacques Lupillot. En plus d'un sablon, les élèves athlètes recevront des bourses au nom du parrain de la catégorie. Les finalistes de chaque catégorie recevront pour leur part un trophée de verre pour reconnaître la qualité exceptionnelle de leur candidature. Pour donner le coup d'envoi officiel à cette soirée, j'invite tout d'abord M. Gustave Roel, président du Réseau du sport étudiant du Québec, à bien vouloir prendre la parole. M. Roel. Merci, M. Hérault, M. Sinot, chers nominés, bénévoles et collègues. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au 29e Gala d'excellence du Réseau du sport étudiant du Québec, secteur scolaire. Depuis maintenant 29 ans, ce gala souligne l'excellence sportive et scolaire des élèves athlètes et l'engagement de ceux-ci qui, au quotidien sur le terrain, contribuent sans relâche à la croissance et au dynamisme du Réseau du sport étudiant du Québec. Ce soir, nous célébrons vos exploits, votre recherche d'excellence, que ce soit à titre d'étudiant-athlète, seul ou en équipe, à titre d'entraîneur, d'officiel ou d'établissement d'enseignement. De partout en province, vous avez déjà triomphé dans vos régions pour être ici ce soir. Et pour triompher dans vos régions, vous avez quotidiennement fait les efforts, mis du temps et du cœur à la tâche. Vous avez fait preuve de persévérance, de détermination et d'organisation. Vous avez su également tirer parti de vos talents et améliorer vos faiblesses pour atteindre vos objectifs. Vous êtes déjà toutes et tous des gagnants et vous pouvez être très fiers de vous. Vous avez par le fait même contribué et endossé entièrement notre nouvelle signature du RSEQ, soit le sport, l'éducation et la fierté. Je vous félicite chaleureusement et vous encourage à poursuivre votre engagement scolaire et sportif. Le gala est également l'occasion de mettre en évidence le talent artistique de plusieurs élèves de la région et de pouvoir démontrer également la complémentarité entre les activités culturelles et les activités physiques. Je félicite et remercie les jeunes artistes que nous verrons à l'œuvre ce soir et aussi la région haute de ce gala, soit la région de la Mauricie. Finalement, je tiens à remercier très sincèrement notre président d'honneur, M. Charles-Antoine Sinot, d'avoir accepté d'une part notre invitation et je vous inviterai à aller consulter le pedigree, l'historique de notre président d'honneur. Vous allez remarquer à quel point il est un modèle à suivre et qu'il fait les honneurs, entre autres, aux valeurs du Réseau du sport étudiant d'une manière éclatante. Merci, M. Sinot, d'avoir accepté. À tous, bon gala, bon succès et bonne soirée. Merci. Alors, merci, M. Roel. Eh bien, comme M. Roel l'a souligné, nous allons élaborer un petit peu plus sur notre président d'honneur. Alors, pour cette 29e édition, nous sommes très honorés de pouvoir avoir comme président d'honneur, dans la lignée des grands du sport étudiant, M. Charles-Antoine Sinot. Analyste du football universitaire à Radio-Canada, Charles-Antoine Sinot est également entraîneur adjoint et recruteur pour les Redmen de McGill, de l'Université McGill depuis 2011. D'ailleurs, il a évolué pour les Redmen de 2006 à 2011, équipe avec laquelle il a brisé plusieurs marques. Il détient notamment les records du Réseau du sport étudiant du Québec et du sport interuniversitaire canadien pour le plus
de réceptions en saison avec 72 et en carrière avec 252. En plus de cumuler les distinctions sportives, il a été nommé sur le prestigieux tableau d'honneur académique canadien en 2007 et 2010, récompense attribuée annuellement par le sport interuniversitaire canadien, évoluant sur une équipe sportive universitaire et qui ont maintenu une moyenne académique supérieure à A-. Il détient un baccalauréat en éducation physique et à la santé et poursuit maintenant ses études à la maîtrise en psychologie du sport. Alors, M. Sinot, merci d'avoir accepté cette présidence d'honneur. M. Charles-Antoine Sinot, si vous voulez bien vous... OK. Alors, M. Sinot va nous dire quelques mots, si vous voulez bien. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à M. Roel, M. Héroux, bien apprécié. Je veux vraiment débuter en remerciant un peu l'organisation du RSEQ pour cette invitation. C'est un honneur pour moi parce que j'évolue à l'intérieur de ce réseau-là depuis maintenant plusieurs années, comme on a pu expliquer M. Héroux. Donc, je trouve que justement ce qui fait la beauté du réseau du sport étudiant du Québec, c'est le fait que ce soit un réseau. Et c'est un réseau qui nous suit de nos débuts dans le sport et jusqu'à même à notre après-carrière. Et c'est le cas pour moi et j'en suis éternellement reconnaissant à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup. Faut comprendre aussi, puis l'aspect aussi qui me touche beaucoup de ce réseau-là, c'est que parmi vous, il y a beaucoup d'athlètes d'élite. Certains d'entre vous, quelques-uns d'entre vous vont atteindre des niveaux d'excellence, l'élite, des niveaux national et international, mais la majorité d'entre vous vont atteindre l'élite dans quelque chose d'autre que le sport. Et c'est ce qui fait la beauté du réseau du sport étudiant du Québec, parce qu'on met l'emphase sur l'aspect étudiant de la vie de chacun de ces athlètes-là. C'est vraiment quelque chose qui permet un développement global de l'étudiant-athlète, donc évidemment côté académique, côté sportif, mais également côté personne, côté implication dans la société, le rôle que vous avez à l'intérieur du sport, à l'intérieur de la société. Donc vous avez vraiment un privilège d'être parmi ce merveilleux réseau-là. Il faut comprendre aussi que je m'en rends compte maintenant que je suis un has-been du sport. La vie, c'est comme le sport, dans le fond. À chaque fois qu'on franchit une étape dans la vie, c'est comparable à quand on franchit un niveau dans le sport. Donc, on monte de niveau, on monte d'une étape dans la vie. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça devient de plus en plus compétitif. Il y a plusieurs personnes qui ont du talent dans ce qu'ils font. Il y a beaucoup de personnes qui sont douées. Par contre, il y en a très peu de ces gens doués-là qui vraiment atteignent le sommet. Puis la seule différence entre les gens qui sont bons, qui performent et ceux qui excellent, c'est l'effort, la persévérance. Et je sais très bien, c'est tout des clichés, mais je me rends compte que la majorité des clichés que j'ai entendus toutes mes années au secondaire, au cégep, sont toutes vrais, malheureusement. Puis, c'est une suggestion ou une chose que je peux vous donner principalement aux athlètes, mais je pense que ça s'applique à tout le monde. C'est vraiment de ne pas avoir de regrets. Je pense que dans le sport comme dans la vie, on contrôle bien les choses. On contrôle l'effort qu'on met, on contrôle le nombre de répétitions à l'entraînement, on contrôle qui sont nos amis. Mais une fois que tout ça c'est fini, on regarde derrière nous, on a très peu de contrôle. On n'a vraiment aucun contrôle sur le regret. Et je pense que le regret, c'est une des pires choses en vie parce que justement, on ne peut plus rien faire. Je dis ça simplement parce que vous avez des opportunités dans vos domaines, dans vos sports, d'avoir vraiment une plateforme incroyable et vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces efforts-là. Puis assurez-vous que lorsque vous allez arrêter puis regarder votre dernière saison, votre carrière, vos dernières saisons, vous n'aurez pas de regrets parce que vous n'aurez plus de contrôle à ce moment-là. La balle est dans votre camp maintenant. Réalisez-le et faites de votre mieux avec ça. Puis je dis ça encore une fois parce que oui, c'est des clichés, mais je l'ai vécu. J'étais dans vos souliers il y a quelques années. Moi, je viens de la région ici. J'ai évolué au football à l'Académie Les Estacades, ensuite au Cégep à Trois-Rivières et ensuite à l'Université McGill, comme vous avez entendu tantôt. Mais j'avais pas nécessairement énormément de capacité athlétique. J'étais vraiment, je dirais, à moyenne.
Mais comme j'ai dit tantôt, à toutes les fois que je montais d'un niveau, je me rendais compte que les capacités athlétiques étaient plus suffisantes. Donc, j'ai vraiment fait de mon mieux pour contrôler ce que je pouvais contrôler. Ce que je pouvais contrôler, c'est l'entraînement, mais également la qualité de mon entraînement. Puis ça, je pense que c'est un message évidemment à tous les athlètes, mais aussi aux entraîneurs. Maintenant, je me rends compte, je vois l'envers de la médaille, je suis entraîneur avec l'Université McGill. Puis c'est pas nécessairement juste l'entraînement que la qualité d'entraînement, la compréhension de ce qu'on fait. C'est important pour vous de vraiment vous assurer de comprendre qu'est-ce que votre sport implique, qu'est-ce que les petites subtilités de votre sport et pourquoi tel type d'entraînement va faire une différence. C'est un concept que je vois maintenant à la maîtrise de l'entraînement délibéré. Ça fait toute la différence, être en contrôle de notre entraînement, comprendre ce qui se passe, et c'est sûr et certain que ça va faire toute la différence à court, moyen et long terme. Puis, pour revenir un peu au réseau du sport étudiant, puis pourquoi je trouve ça exceptionnel, c'est que lorsque j'ai terminé ma carrière, je suis allé en Europe, j'ai joué pro, puis je suis revenu, puis je me trouvais pas devant rien, mais devant un peu l'inconnu. Puis ce réseau-là qui m'avait suivi pendant une dizaine d'années, mais m'avait également poussé à maintenir des standards académiques élevés, m'impliquer dans ma communauté, faire profiter les autres de l'expérience que j'avais. Et c'est ce qui fait en sorte que maintenant, aujourd'hui, je suis impliqué avec, comme je disais, les Redmond University McGill, mais également avec le sport, avec le football, au travers de Radio-Canada. Donc, c'est quelque chose qui m'aurait pas été possible sans tout le support que j'ai eu. Je m'en rendais peut-être pas compte pendant que j'étais dans le réseau, mais maintenant, je me rends compte que vraiment, ça m'a rendu service pour le reste de ma vie. Puis, encore une fois, saisissez l'opportunité que vous avez et réalisez la chance que vous avez également. Puis c'est sûr et certain que vous êtes encore jeune. Je suis pas si vieux non plus, mais je veux dire, le futur semble vraiment loin, mais il arrive beaucoup plus vite qu'on le pense. Puis ce que vous faites maintenant va sans aucun doute avoir des incidences dans 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans. OK? Donc, c'est pourquoi, un peu tout ça qui résume pourquoi je suis vraiment honoré d'être ici ce soir. Le sport au Québec est en grande santé, et ça me fait énormément plaisir de voir ça. Vous en êtes la preuve. Puis cette soirée, c'est cette opportunité-là, justement, pour célébrer le sport, mais pour célébrer également le travail que vous faites. Les athlètes, n'oubliez pas nécessairement aussi tous les artisans qui font en sorte que votre passion, que le sport, est rendu possible. Donc, les entraîneurs, les administrateurs, les parents, mais bien évidemment vous. Donc, profitez de votre soirée. Merci encore de l'invitation. Ça me fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Alors, vous savez, il y a différentes choses dans la vie qui nous apprennent qu'on prend de l'âge un petit peu puis on vieillit. C'est qu'en parlant avec notre président d'honneur tantôt, il me rappelait que je lui avais enseigné en maternelle. Donc, je l'ai bien parti. Bon, alors voilà, merci beaucoup, notre président d'honneur. Quand on vous disait que c'est un bel exemple, eh bien, je pense qu'à travers ce qu'il nous a dit, il y a des choses à aller puiser là-dedans, non seulement pour les jeunes, mais pour tout le monde. Il ne faut jamais lâcher. Alors, cette année, nous débutons la soirée avec la remise du sablon d'honneur du Conseil d'administration. Chaque année, le Réseau du sport étudiant du Québec, par le biais de son conseil d'administration, tient à souligner l'apport exceptionnel d'individus, organismes ou entreprises envers le développement du sport en milieu d'éducation. J'inviterai pour ce faire M. Gustave Roel à présenter le lauréat du sablon d'honneur du conseil d'administration du Réseau du sport étudiant du Québec. Merci beaucoup. Le sablon d'honneur du conseil d'administration du RSEQ est un moment que j'affectionne très particulièrement. La raison est fort simple, c'est l'occasion que nous avons de reconnaître une personne qui a contribué de façon significative au réseau du sport étudiant. Ce soir, il sera remis à une personne qui incarne profondément les valeurs du réseau du sport étudiant, soit le respect, le sens des responsabilités, l'écoute, la disponibilité et la recherche de solutions ont toujours été la marque de commerce de notre honoré. Comme plusieurs d'entre vous, sa carrière a débuté, et c'est en respect de la personne, bien sûr, disons, tout récemment, dans l'enseignement de l'éducation physique, tout comme à titre d'entraîneur en basketball, et dans l'organisation des compétitions régionales en athlétisme, entre autres. Expérience acquise au cours des 10 premières années d'activité professionnelle, entre autres au niveau de la logistique des championnats et de la compilation des résultats.
lui permettra d'ailleurs en 1989 d'accéder du premier coup à la direction générale de son association régionale. 22 belles années de développement constant du sport étudiant s'en suivront. Seul à bord de sa barque, son inlassable travail de terrain en lien en lien direct, c'est-à-dire et constant avec les écoles et les commissions scolaires, lui a permis d'augmenter à chaque année le nombre de participants, et ce, dans une région durement affectée par l'exode de sa population. Je pense que je commence à vous donner présentement des indices sur notre récipiendaire. Les longues distances à parcourir n'ont jamais empêché d'être présent partout. Rares sont les championnats régionaux qui n'ont pas bénéficié de sa présence. Toujours à l'écoute des besoins des petites écoles, sensible à la réalité et disparités régionales, notre récipiendaire de ce soir a toujours eu à cœur de trouver la solution pour accommoder ses membres et améliorer l'efficacité des services rendus. Changer un horaire la veille d'un événement ne lui a jamais fait peur, surtout si c'était pour le bien de tous. Pour bien se faire connaître et reconnaître, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Ce principe a toujours guidé ses interventions, que ce soit auprès de ses membres, de son conseil d'administration ou des médias. À cet égard, sa profonde connaissance de tous les dossiers du sport étudiant et sa personnalité chaleureuse lui ont permis de répondre aux médias avec une aisance et une facilité déconcertante, et je devrais en apprendre de cette personne-là, aisance qui, par le fait même, je dirais, plusieurs de ses collègues l'envient. Bien que seul maître à bord pendant des longues années, on ne peut toutefois pas l'accuser de travailler à vase clos. La concertation de ses membres, l'écoute et le respect de leurs besoins et la collaboration étroite avec son conseil d'administration font partie des armes qui lui ont permis de gagner le respect de tous. Si la fusion avec les unités régionales à la fin des années 1990 est venue modifier grandement de façon de procéder, là encore, l'écoute, le respect et la disponibilité ont fait rapidement mener à une belle synergie d'équipe. Pour ceux qui ne l'ont pas encore identifié, ce qui va suivre va définitivement vous guider un peu plus sur l'identification de notre récipiendaire. Il est impossible de parler d'elle. Et quand je dis « elle », je mets de l'emphase sur « elle ». Car notre sablon d'honneur ce soir, pour la deuxième fois seulement de son histoire, sera attribué à une femme. Donc, impossible de parler d'elle sans penser au mot « gala ». Je pense que les anciens commencent à savoir un peu plus c'est qui cette personne-là. Notre lauréat ce soir, c'est Mme Madeleine Langelier, parce que c'est bien elle que nous honorons ce soir. J'inviterai Pierre Boulris, vice-président secteur scolaire, à venir accompagner Madeleine afin que je puisse finir son hommage. Alors, juste pour être sûr que Pierre la tienne bien. Alors, comme je disais, c'est Madeleine Langelier parce que c'est bien elle que nous honorons ce soir, a complètement revampé la gala de sa région, à un point tel qu'il est maintenant difficile de trouver un endroit capable de recevoir tellement qu'il y a des personnes qui veulent y assister. Pour ce faire, elle n'a jamais eu peur d'essayer de créer des catégories exclusivement régionales pour mettre en valeur des gens dont le travail méritait d'être souligné, et ce, sans même avoir la nécessité d'une portée provinciale. De même, elle n'a pas hésité à explorer des nouvelles formules, entre autres le brunch du dimanche matin y a passé, afin de rendre son gala plus près des gens. Si bien que maintenant, ils viennent en autobus d'un peu partout et parfois de très, très loin. Et je sais, Mado, je t'entends, de dire très loin, c'est très relatif également. Ça dépend d'où on part pour arriver où. Ça, c'est du pouvoir de convocation. Non contente d'avoir dynamisé le gala régional de l'Abitibi-Témiscamingue, elle a également siégé au comité du gala provincial pendant plusieurs années. Il ne saurait donc y avoir un meilleur endroit pour honorer Mado qu'ici, au gala provincial du RSEQ, dont elle fut l'âme et la gardienne pendant si longtemps.
Donc, officiellement maintenant, c'est pour moi un honneur et un plaisir ce soir de remettre officiellement le sablon d'honneur du Conseil d'administration du Réseau du sport étudiant du Québec à Mme Madeleine Langelier. Alors, merci beaucoup. Maintenant, Madame Madeleine, si vous avez un petit mot à dire, vous voyez. Juste avant. Juste pour lui permettre de reprendre son souffle, pas sûr. Je pense que ton équipe t'a préparé quelque chose de spécial, Mado. Donc, tu pourrais apprécier. Cher Mado, on a su que la gang du sport étudiant profitait de ce gala pour te rendre hommage ce soir. Au fil des ans, on a vu toute l'énergie que tu as su déployer pour nos jeunes athlètes au profit du sport étudiant. Merci pour toutes ces belles années. Profite-en, tu le mérites bien. Santé, Mado! Alors, Madeleine, juste avant de vous céder la parole, nous avons une autre remise. Pour compléter cet honneur, j'inviterai votre fille à bien vouloir vous remettre cette gerbe de fleurs. Alors, Madeleine, si ça ne suffit pas, on a la boîte. Alors, Madeleine, à vous la parole. Oh mon Dieu. J'avais eu un peu les mêmes émotions il y a 2 ans. Lorsqu'en région, on m'a remis ce qu'on appelle chez nous le prix Denis Gilbert, qui a été un des fondateurs de l'association au niveau régional et qui était très impliqué. Pierre est bon pour jouer des tours là-dedans. Celle-là, je ne l'ai pas vu venir pantoute ce soir. J'en suis très honorée, très fière. Je peux dire sans me vanter que je pense que j'ai le sport étudiant tatoué sur le cœur, puis que je vais toujours être là pour vous défendre bec et ongle. Je veux remercier tous ceux et celles avec qui j'ai travaillé. Il y a 2 semaines au gala régional, je l'ai dit que c'était mon dernier gala. Et j'ai dit, même que si Gustave n'a fait allusion, j'étais seule, j'ai été longtemps seule dans un bureau, mais c'était toujours un travail d'équipe qui se faisait. Alors j'ai côtoyé beaucoup de monde. C'est sûr que tous ceux au niveau régional, je les remercie. Tous ceux ici au niveau provincial aussi, je vous remercie. Je pense en particulier à la mafia féminine, à mes amis. Ils sont tous mes amis, mais je veux plus particulièrement dire merci à Sylvie Cornelier, Yvette Cyr, aussi Diane Perron. Diane qui est là depuis 25 ans au niveau du sport étudiant. Et puis, je me suis souvent appuyée sur elle lorsqu'il y avait des choses qui se passaient, puis que je me posais des questions. Alors, merci beaucoup les filles, mais merci aussi à tous les autres, à tout le monde. Je le répète, c'est vraiment un honneur de recevoir ce trophée-là. Et moi, quand on a changé le logo du réseau, ce qui me faisait plus particulièrement plaisir de voir sur le logo, c'était les 3 mots « sport, éducation et fierté ». Et pour moi, la fierté ce soir, c'est de vous voir tous ici. Puis merci encore une fois pour l'hommage. Alors, merci, M. Roel et M. Baudris. Alors, Madeleine, le temps de
vous laisser vous remettre un peu de vos émotions. Nous allons maintenant nous arrêter quelques minutes pour laisser au serveur le soin de nous apporter l'entrée froide. On se revoit dans quelques minutes.